Et nous retrouvons tout de suite sur cette antenne Gérard Vespierre. Bonsoir Gérard et merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en français. Vous êtes chercheur, bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique, entre autres à la Fondation d'études sur le Moyen-Orient. Et nous voudrions vous interroger ce soir sur l'Iran. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs auditrices, cher Gérard, que recherche l'Iran exactement? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut retrouver un empire qu'elle a perdu il y a 2500 ans? Essayez de nous éclairer un peu sur les intentions de l'Iran aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, l'Iran actuellement est à la recherche de trois choses. La première, eh bien, ce sont des finances et de nouvelles ressources économiques. La deuxième, ce sont des alliances internationales. Et la troisième chose, eh bien, c'est de sauver son régime. Donc, juste quelques secondes sur chacun de ces points, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut faire une différence d'ailleurs entre l'Iran et le régime iranien, n'est-ce pas? On voit le divorce s'installer entre la population et le gouvernement. Donc c'est vraiment là, quand vous posez la question sur ce que cherche le régime, eh bien le régime cherche trois choses. Donc des ressources nouvelles, d'où ces développements commerciaux avec la Chine, par exemple, pour vendre son pétrole, eh bien de façon un peu grise, puisque les interdictions prononcées par les États-Unis sont toujours valables sur les ventes de pétrole. Deuxièmement, donc le régime cherche des assises internationales, puisque il y a, à cause de la répression sanglante depuis des années, les démocraties européennes, américaines et dans le monde ont tourné le dos à l'Iran. Donc elle a besoin d'avoir des alliés, d'où son rapprochement avec Moscou, d'où l'aide à Moscou pour la guerre ukrainienne, d'où son plan stratégique de 25 ans avec la Chine. Et troisièmement, eh bien, le régime, encore une fois, non pas le pays, mais le régime cherche à sauver sa tête, car voyez-vous, il y a déjà de nombreuses années, les autorités les plus hautes du régime iranien, en particulier le président de l'Assemblée nationale, le Majlis, donc Natek Nouri, en 2018, juste quelques jours après que les États-Unis soient sortis de l'accord nucléaire, a déclaré, et il faut connaître cette phrase, « Notre problème n'est pas l'accord nucléaire, notre problème est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. » Alors, excusez-moi Gérard de vous couper la parole, mais on a du mal à comprendre, lorsque vous expliquez cette stratégie iranienne, pourquoi l'Iran déploie tant d'efforts à essayer de s'étendre en dehors de ses frontières, car ça lui coûte évidemment beaucoup de finances et beaucoup d'énergie, alors que dans le pays même, comme vous l'avez dit, il y a une contestation très importante et le régime semblerait un peu de mal à... Écoutez, c'est le propre de tous les pouvoirs autoritaires qui ont une vision idéologique. Donc la vision idéologique, c'est de faire du chiisme iranien, donc de la différence religieuse iranienne, un outil de domination dans les pays limitrophes, et donc effectivement d'essayer d'une certaine façon de recréer une zone d'influence, non pas un empire, mais une zone d'influence perse de Téhéran jusqu'à la Méditerranée, comme il y avait un empire perse quelques centaines d'années avant notre ère, donc qui allait effectivement du milieu de la Perse jusqu'à la Méditerranée. Et d'où la recherche de mettre en place le Hezbollah dès 1982, n'est-ce pas, en pleine guerre, Irak-Iran, eh bien le pouvoir iranien crée le Hezbollah, la prise de pouvoir d'influence éminente en Irak, l'aide éminente que l'Iran apporte au régime syrien, branche alaouite, donc proche effectivement du chiisme. Donc cette volonté de domination, d'influence, de gestion des minorités ou des majorités chiites chez les pays voisins, eh bien c'est une volonté idéologique, religieuse, d'un pouvoir religieux. Et donc le guide actuel qui est au pouvoir depuis 34 ans,
Donc on voit l'usure. A dit en 2019, quand les Iraniens étaient déjà dans la rue à cause de l'augmentation des prix de l'essence, entre les demandes du peuple, a dit Khamenei, entre les demandes du peuple et la stratégie de la République islamique, je choisirais toujours la stratégie, voyez-vous. Donc, le peuple doit se taire, il est là pour produire, nous donner les moyens de notre influence régionale.